Dans les premiers temps de la télévision, on filmait des vrais gens, on filmait la réalité. Et puis un jour, on a créé des lieux totalement artificiels, dans lesquels on a mis des gens totalement artificiels pour vivre des situations totalement artificielles. Et on a appelé ça la télé-réalité. Des gens totalement artificiels, peut-être pas tous. Et je vous le prouve si vous avez 10 minutes pour le PAF. Et je le prouve avec Manal Brega. Bonjour Richard. Qu'on connaît ce nom bien sûr de Kenza exact. Brega, et Kenza tout court peut-être. Kenza tout court, oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Alors j'ai juste une question, qui est peut-être c'est pas déplacé, mais quand on s'est contacté, quand je vous ai contacté pour venir dans l'émission, on m'a dit j'espère qu'on ne va pas encore parler de télé-réalité. Pourquoi ? D'abord parce que depuis à peu près 3-4 ans, je refuse toutes les émissions où je parle de télé-réalité parce que je me dis que j'en ai déjà beaucoup parlé. Et j'ai l'impression que c'est tellement derrière moi et que j'ai tellement fait de choses après que sincèrement, je pense qu'au bout de 15 ans, j'ai aussi le droit de pouvoir passer à autre chose. Voilà, sachant que je suis déjà passée à autre chose depuis un petit moment. Après, je ne renie pas du tout l'expérience, au contraire, hein, l'expérience a été superbe au moment où je l'ai vécue, mais j'avais 23 ans, j'en ai 39 aujourd'hui. Entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc je pense que oui, j'ai plus très envie d'en reparler parce que j'ai plus rien à dire là-dessus. Alors moi, je ne vais pas vous faire parler de la télé-réalité que vous avez pu vivre, qui n'avait de réalité que le nom, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais j'aimerais vous faire parler de ce qu'on appelle aujourd'hui encore la télé-réalité, avec votre regard d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous étiez journaliste, fille de grande journaliste. Exactement. Ma maman était animatrice radio et télé à Bagdad, en Irak. Et puis après, elle a été journaliste en France, dans la presse écrite aussi. Exactement, tout à fait. Je crois que c'est elle qui m'a donné le virus, en fait. Alors, le regard de journaliste, le regard d'écrivain, le regard de photographe, on va parler après de ce que vous faites aujourd'hui, que vous portez sur ce qu'on appelle la télé-réalité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Sincèrement, je ne vais pas mentir, je regarde en tant que téléspectatrice, parce que d'abord, je suis très télé, j'adore zapper, j'aime regarder les émissions de télé, je m'intéresse à tout. Et en même temps, ça fait aussi partie de mon métier, de regarder aussi ce qui se passe ailleurs. Donc oui, je regarde les émissions de télé, mais c'est vrai que souvent, j'ai un regard aussi assez critique sur les candidats. D'abord parce que les candidats de la première saison, en tout cas par exemple du Loft ou de Star Academy. Alors pour la petite histoire, on rappelle, vous êtes arrivé deuxième à la première émission Loft Story. Oui, ça veut dire qu'au bout de 3 semaines, je suis la deuxième à être sortie. Voilà, c'est ça. C'était pas moi la gagnante, c'était Christophe et Loana qui à l'époque avaient gagné. Voilà. Moi, je suis restée que 3 semaines, mais en fait, l'impact était tellement énorme qu'on a tous été médiatisés, surmédiatisés en fait avec cette émission. Ça a changé notre vie et ça a aussi changé le regard des gens sur la télévision et sur ce qui pouvait se passer à la télévision. Donc oui, clairement, aujourd'hui, les candidats sont des candidats qui sont prêts à tout pour être recrutés justement et être candidats dans les émissions de télé-réalité. Je pense que les personnages sont des vraies personnalités. Plus ils sont vulgaires et plus ils sont show-off et plus ils sont extravagants et plus on a envie de les prendre dans ces émissions. Et en même temps, c'est le but. Je veux dire, les boîtes de production aujourd'hui, elles ne cherchent pas des gens timides, pas très extravertis, qui n'ont rien à dire. Ils veulent du trash et eux, ils veulent un peu de notoriété. Exactement, c'est-à-dire que je pense que c'est un procédé, c'est un bon échange de procédés. Mais comme il y a beaucoup d'émissions, beaucoup de candidats, ça marche beaucoup moins bien. Effectivement, je pense que le public se lasse, ça c'est sûr, et je pense surtout que le public sait maintenant comment ça fonctionne et quels sont les rouages de cette émission. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Si vous aviez aujourd'hui à participer, si on vous sollicitait pour participer à une émission de télé-réalité dite intelligente. C'est quoi une émission de télé-réalité intelligente ? Je sais pas. Si on montre la vraie réalité, oui, mais si on prend ma personnalité, on fait un montage derrière pour ne pas montrer ma vraie personnalité, pour moi, c'est pas de la télé-réalité. D'accord. C'est de la télé-manipulation. Vous avez fait de la télé après. Moi, je me souviens d'une émission qui s'appelait Le Boudoir de Kenza. Oui, Le Boudoir de Kenza, où j'ai interviewé des artistes. Vous avez des interviews de personnalités. Moi, je vous trouvais fort brillante intervieweuse. C'est gentil. Merci, Richard. Avec une belle façon de faire. Mes copines ont envie de savoir. C'est ça. Vous posez des questions comme ça à des Bernard Tapie, à des ça stars. les obligeait en fait à répondre. Donc ça a duré combien de temps ? C'était sur Paris Première ? C'était 10 minutes, c'est ça. 10 minutes à peu près. Et l'émission a duré combien de temps ? Elle a duré quelques mois. Et puis voilà, comme toutes les boîtes de prod, le budget était limité. Et puis on est passé à autre chose, voilà. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup dans la presse écrite ? Alors, je suis dans la presse écrite et je fais de la radio depuis plus de 15 ans. France Bleu, vous avez visité pas mal de stations de France Bleu. Oui, en fait, j'ai fait partie d'un groupe à Radio France qui s'appelle Les Parles, qui sont en fait un peu des animateurs volants
donc qui vont dans toutes les locales de Radio France. Il y en a à peu près 45 dans toute la France. Donc vous prenez votre petite valise, vous allez animer des émissions en local et vous apprenez un peu ce qui se passe dans votre pays. Vous allez faire le tour de toutes les régions de France et vous animez justement des chroniques en rapport avec la région dans laquelle vous êtes. Et aussi beaucoup de presse écrite, Respect. Oui, alors j'ai travaillé Gazelle. tout à fait. J'ai travaillé pour Respect Mag. Là, je travaille pour Gazelle Magazine, qui est un magazine féminin, où je fais des enquêtes de société et je fais des interviews de personnalités également. Ça me passionne. C'est ça qui vous a amené à écrire un bouquin sur l'infidélité. On va y revenir après, mais c'est aussi grâce à ça. Oui, c'est pas parce que je suis infidèle. Les gens souvent se disent, mais. Oui, bon, enfin, non, enfin, nous, on a des dossiers. Hein. Ah bon? Enfin, en tout cas, ça, c'est ce qu'on sait de vous, et on va revenir après sur d'autres choses qu'on sait de vous. Sexualité. Il y a aussi d'autres choses qu'on ne sait pas beaucoup de vous. Je suis pas sûre, moi, mais bon. Ouais. À part le fait que votre vie privée, c'est votre vie privée. Hein. Tout à fait. Mais il y a d'autres choses qu'on ne sait pas beaucoup de vous, et c'est la chronique pafienne qui va nous en parler. Kenza, je vous présente Kautar Maréchal de l'Académie audiovisuelle. Kenza. Je vous présente Kenza. Alors, il paraît que vous avez des choses très personnelles à nous apprendre sur Kenza. J'ai en effet certaines choses à dévoiler. Donc, bon nombre d'entre nous l'ont découverte grâce à Love Story, première émission de télé-réalité en France. Mais Kenza Brega, ce n'est pas une candidate comme les autres. D'ailleurs, je vous révèle 5 choses à son sujet qui méritent d'être dévoilées. Vous êtes prête, Kenza ? Ah bah oui, je vois ça. Oui, allez-y. Je vais me servir de votre prénom d'ailleurs. Ce sera plus simple pour énumérer les 5 points. K comme Kenza, femme de caractère, femme capable de beaucoup, puisqu'à l'âge de 16 ans, vous intégrez la radio Fun Radio, ce qui est déjà un exploit en soi, mais pas que, puisque vous êtes aux côtés de Doc Edifool. Ah oui, c'est vrai, ça c'est une vraie info. C'est vrai que j'ai rarement donné cette info. Oui, j'étais en fait stagiaire assistante de l'émission de Love in Fun, qui à l'époque était la première émission de talk show pour les jeunes. Ouais, c'est ça, sur la sexualité. Ouais, quand on sait que moi, j'ai même pas réussi à décrocher un stage non rémunéré dans une radio associative, bravo. Ça viendra. Merci beaucoup. Comme égérie, vous avez été l'égérie d'une grande marque de sel dont je tairai le nom. Info ou intox? Non, on va dire que c'est moitié info, moitié intox. En fait, c'est une pub que je devais faire pour le sel. Et en fait, voilà, et je n'ai jamais, la pub n'est jamais sortie. Quand même une info, hein. Ouais, c'est vrai. N comme number one, puisque vous êtes la première femme à avoir créé une émission de hip-hop. Oui. Vous êtes donc la première animatrice de Génération Hip-Hop sur Ado FM. Exactement, c'est l'une des premières émissions. Ouais. Et vous étiez aux côtés de Christophe Beaugrand. Autant vous dire que vous savez bien vous entourer, Kenza. Oui, alors à l'époque, il était comme moi, débutant, journaliste débutant. Et bon, aujourd'hui, on voit la carrière qu'il a menée, mais c'est un garçon brillant, je l'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais. Z comme Zarbi, apparemment vous êtes maniaque. Vous prenez 2 à 3 douches par jour, vous possédez une vingtaine de gels douche et vous changez vos draps tous les 2 voire 3 jours parce que vous ne supportez pas de dormir 2 nuits d'affilée dans les mêmes draps. Vous avez appelé ma mère, vous, non? C'est ça, elle a appelé ma mère. Ok, merci maman. Hein. On réglera ça plus tard. Vous savez que ça s'appelle un toc. Quand je dis ça, je dis rien. Et A comme atypique, parce qu'apparemment, pour vous faire plaisir, il faut vous offrir un cadeau atypique. Bon, certes, les diamants, ça fonctionne aussi, mais vous êtes une grande collectionneuse et fan de BD érotiques. Oui, j'aime beaucoup ça. Oui, c'est ça. Non, mais sincèrement, pour ceux qui connaissent un peu l'univers des BD érotiques, il y a des BD érotiques qui font des dessins magnifiques. Sincèrement, alors c'est pas vraiment pour le côté érotique, voire parfois sexuel, mais je trouve que l'attrait des deux, le dessin peut être parfois très très beau, et que ça peut rester très classe. Le petit traité de l'infidélité, il y a des illustrations? Non. Mais il y a des exemples. Ça sort aux éditions. Alors, ça peut vous servir, Richard, d'ailleurs. Édition Le Duc. Oui, Édition Le Duc, tout à fait. Édition Le Duc. Oui. C'est sorti il y a déjà quelques temps. Oui, en fait, c'est une enquête que j'ai menée pendant 1 an auprès des infidèles hommes et femmes, pour un peu comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on se posait la question, est-ce qu'on avait envie ou pas d'aller voir ailleurs. Et donc, dans ce livre, en fait, je vais à la rencontre... statistiquement, je pense que les femmes ont rattrapé de très près le comportement des hommes infidèles, voire elles sont beaucoup plus malines sur certaines pratiques. Oui. Voilà. Et vous? Moi quoi? Vous posez la question aux autres, moi je vous pose la question à vous. Moi je suis célibataire, donc je fais un peu ce que je veux. Vous faites ce que vous voulez. Alors une question que je pose souvent aux femmes invitées, que j'ai décidé de poser souvent, je l'ai posée à ma première invitée et je vous la pose à vous. Est-ce qu'à la télévision, vous avez été victime de, on va appeler ça de harcèlement, de sollicitations déplacées? Ah, vous voulez dire, est-ce que j'ai couché pour réussir? Non, c'est vous qui le dites. Est-ce qu'on vous a demandé à la radio, à la télé Écoutez, non, malheureusement. Pourquoi?
J'aurais adoré. Il y a eu des fois où vous auriez aimé que le patron vienne vous voir? Non, alors sincèrement, je pense que si on me l'avait proposé, vous avez couché pour réussir ou comme ça? Non, absolument pas, je n'ai pas encore réussi. Ah bon, c'est pas grave. Écoutez, alors c'est vrai, en plus elle a raison, réussir ça veut rien dire. Je pense qu'on réussit jamais dans ce métier, il faut juste durer, c'est le plus important. Mais je pense que si on m'avait proposé de le faire et on a failli me le proposer, sincèrement, je mange pas de ce pain-là. Non, je préfère. Non, c'est pas ma façon de réussir. C'est plutôt vous qui draguez, il me semble, non? Comment ça? Non, c'est pas vous qui draguez? Ah non, moi je drague pas, moi je suis à l'ancienne. Je préfère qu'on m'invite au restaurant, oui. Ok. Et une émission sur la séduction, une vraie émission sur la séduction. J'adorerais. J'adorerais faire ça. Vous la verriez comment? Alors pas une télé-réalité, il y en a eu avec des coachs, comment draguer dans la rue. Oui. Vous la verriez comment? Une émission sur la séduction? Ouais. Je pense que j'ai envie d'une émission sur la séduction où on dit tout haut ce que les autres pensent tout bas, mais de façon sans langue de bois et sans aucune barrière. J'ai envie qu'on casse un peu les barrières, qu'on bouscule un peu les clichés aussi, parce qu'on dit beaucoup de choses, mais les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, mais en fait ça a beaucoup changé. Et je pense que les femmes ont aussi beaucoup de choses à dire et font aussi des choses que les hommes ignorent aussi énormément. Alors avant de vous poser ma dernière question, je vais évoquer un nouvel aspect de votre métier, de votre carrière. Oui. C'est photographe. Vous êtes mise à faire des photos par goût, comme ça. Et puis vous avez exposé. Alors j'ai fait ma première exposition il y a un mois, oui, à la Galerie Joseph Saint-Martin. Et en fait, j'ai eu une chance incroyable. J'ai été repérée en fait par Canon France, qui sont venus me chercher en fait sur les réseaux sociaux. Ils ont vu mes photos et j'ai eu une chance incroyable, c'est de faire ma première exposition dans Paris. C'est juste inimaginable. Et depuis, j'ai des demandes justement assez personnelles. Il y a des gens qui veulent faire des portraits. Et j'ai aussi une très très belle proposition d'une institution publique qui veut me proposer en fait d'organiser une grande exposition au sein même de l'institution qui va fêter les 100 ans de l'institution dont je ne peux pas évoquer le nom. Dernière question, courte et réponse courte parce que ça va très très vite. À la fin, le plus loin possible, vous aimeriez être connu pour mon travail. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain avec un autre invité, si toutefois vous avez pu garder 10 minutes pour le PAF.